Je vais pas faire une intro méga longue comme tous les autres youtubeurs. Je vais pas tourner autour du pot Milan. Tu viens d'acheter un Oculus Quest 2. T'as aucune idée de ce que tu peux faire avec. Tu aimerais des conseils. Tu sais pas trop par où commencer. Eh ben écoute, tu es au bon endroit. Parce que moi perso, ça fait quoi? Ça fait 1 an que je l'ai. Ça fait 1 an que je l'utilise. J'ai eu le temps de me faire la main dessus. Et du coup, j'ai plein de trucs et astuces à vous donner. Dont notamment un top de jeux gratuits. Mais pas que. On va aussi voir d'autres applications gratuites. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. En gros, à quoi ça sert d'avoir un casque VR. Et ce, même si tu n'as pas envie de faire que du jeu vidéo avec. Alors on va commencer très basique, il y a VRChat, mais si je te parle de VRChat, c'est surtout parce que dans VRChat, il y a aussi d'autres jeux en fait. Et quand je dis d'autres jeux, je pense notamment à Beat Saber, Among Us, Murder ou encore Squid Game. En fait, VRChat, c'est un endroit où il y a des créateurs comme toi et moi qui créent des jeux vidéo, des fois des mini-jeux dédiés dedans. Et du coup, t'as des trucs qui sont très très propres. T'as des trucs qui sont vraiment bien développés, tu vois. Et qui sont généralement basés sur une hype ou sur une communauté ou un truc fan d'eux, etc. Donc en fait je vous encourage à aller sur VRChat dans le sens où dites-vous que dès qu'il y aura une grosse hype sur un animé, sur un jeu, un film, une série, etc. il y a de fortes chances pour que le monde soit créé sur VRChat et que même un jeu à part entière soit dedans, tu vois. Et avec juste VRChat, déjà vous avez la tonne de jeux gratuits qui sont disponibles dedans. Et ils sont vraiment bien. Moi, le Squid Game en VR m'avait vraiment fait taper des barres parce qu'en gros, il est synchronisé sur tes manettes et tout. Donc en gros, c'est le jeu où tu dois pas bouger normalement et il détecte littéralement tous les mouvements que tu fais. Et crois-moi, c'est vraiment un bon kiff et surtout, c'est gratuit. C'est-à-dire que dès l'instant où tu auras acheté ton casque, tu le lances avec ton téléphone, tu télécharges VRChat sur l'Oculus Store et c'est bon, t'es lancé. Ça voilà, c'était pour l'incontournable. Maintenant, un autre jeu que je conseille aux gens qui viennent de récupérer un Oculus Quest 2, c'est en fait le navigateur internet. Parce que paradoxalement, si tu vas sur le navigateur internet, tu peux accéder à des jeux de l'Oculus Store, donc de la bibliothèque de jeux Oculus, gratuitement en bêta. C'est des jeux qui sont encore en développement, qui ne sont pas accessibles via ton Oculus Store classique, via le téléphone mobile ou le casque directement. Mais si tu vas en fait sur le navigateur internet, que tu tapes applab.games, tu vas avoir accès à une page d'Oculus qui te présente tous les jeux en développement et que tu peux tester en bêta test. Et il y a t'as des très belles surprises là-dedans, et tout est gratos. Gratuit 100%. Bon, là on vient de voir tout ce qui était mini-jeux, jeux vidéo un peu fun. Maintenant, parmi vous, est-ce qu'il y a des fans de jeux d'horreur? Si vous voulez expérimenter une bonne expérience un peu horreur, que vous n'avez pas spécialement envie de mettre 45 balles pour le dernier Resident Evil VR, mais que vous voulez un aperçu de voir si ça va vous plaire ou pas, je vous conseille sur l'Oculus Store la propagation VR. Enfin, propagation, je sais pas quoi je dis là. Propagation VR, en gros, c'est Resident Evil, mais c'est juste que t'es dans un point fixe, tu ne bouges pas, et les zombies arrivent sur toi. Mais crois-moi, c'est ultra anxiogène, il est super bien fait, le tuto est très cool d'ailleurs. Je spoil pas la petite surprise qu'il y a dans le tuto, mais moi ça m'a bien fait hurler.